Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que ce lundi, que ce début de semaine soit béni et durant toute la semaine, pour que vous puissiez transmettre à d'autres personnes ce que signifie être béni, être la propre bénédiction, parce que c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Peu importe. Rien n'importe dans ce monde. Ce qui importe, c'est que vous soyez un canal de la propre bénédiction pour d'autres personnes. C'est ce que Dieu veut. Mais pour que vous puissiez être la propre bénédiction, il n'y a aucun doute, et vous le savez, que ce n'est qu'en ayant l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Donc, quand il descend sur vous et qu'il commencera à habiter en vous, ça y est. Donc les frustrations, la vie toujours semblable, cette vie frustrée, cette vie sans goût, sans saveur. Vous êtes peut-être même une personne de bien, vous ne faites de mal à personne, vous vivez une vie pour la foi, vous allez à l'église, mais vous faites peut-être tout cela sur le bouton automatique. Au fond, vous êtes insatisfait avec vous-même. Et vous accomplissez vos obligations. C'est comme le texte de Proverbes où la prostituée dit « Je suis allé, j'ai accompli mes vœux envers Dieu. Maintenant, je vais préparer le lit, je vais mettre un drap neuf et je vais continuer dans ma même vie, gagnant le pain quotidien avec mon corps. Au fond, beaucoup de personnes vivent ainsi. Elles accomplissent leurs obligations religieuses. Mais elles font cela juste pour le faire. Elles ne vivent pas la foi. Elles vivent la religiosité. Et c'est le grand problème des personnes de l'humanité. Elles vivent leur religiosité, assument leur religiosité. Mais en elles, ce sont des personnes totalement insatisfaites. Et est-ce que c'est la vie que le Seigneur Jésus nous a apportée? Une vie d'apparence, une vie de semblant, une vie sans saveur, sans sel, sans sucre, sans rien. Peut-être que vous vivez pour vivre. Vous vivez jusqu'à aujourd'hui pour vivre. Vous êtes en train de pousser votre religiosité. C'est cette situation. C'était la situation de Nicodème. Pourquoi a-t-il cherché Jésus pendant la nuit? Pourquoi? Certainement que Nicodème, bien qu'étant extrêmement religieux, extrêmement accomplisseur de ses obligations religieuses, il était un maître, il était un leader, un évêque. Mes amis, il est allé chercher Jésus la nuit parce qu'il n'était pas satisfait. Oui ou non? Parce que vous n'allez qu'à un endroit, parce que vous n'êtes pas satisfait de vous-même. Et peut-être que vous nous regardez maintenant, cet instant, à cause de ça. Vous cherchez. Vous êtes une personne sincère, mais
vous n'avez pas encore, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Et parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous poussez votre vie avec votre ventre, c'est la réalité. Vous êtes fatigué dans la foi, fatigué de la foi, vous savez. Vous ne dites à personne, vous ne le dites à personne, mais là, à l'intérieur de vous, vous savez ça. Pourquoi? Parce que vous êtes comme un robot chrétien, disons. À l'extérieur, vous êtes chrétien, mais à l'intérieur, vous n'avez rien, vous êtes vide, précisément parce qu'il vous manque le Saint-Esprit. La réponse est, vous n'avez pas encore bu l'eau que Jésus offre. Et pourquoi n'avez-vous pas bu? Ah, évêque, je veux le Saint-Esprit, je veux. Vouloir, c'est une chose. Maintenant, déterminer cela est une autre chose. Parce que beaucoup de personnes veulent. Tout le monde veut. Qui ne veut pas être béni? Qui ne veut pas être la bénédiction? Tout le monde veut. Mais tout le monde n'est pas prêt à renoncer au péché. Tout le monde n'est pas disposé à renoncer à la vie erronée. Tout le monde n'est pas prêt à renoncer aux injustices, aux corruptions, mensonges, vols, tromperies. Tout le monde n'est pas prêt. Donc, mais tout le monde fait ça. Tout le monde peut marcher dans l'erreur. Ça, c'est un motif pour que vous marchiez dans l'erreur? Bien sûr que non. Donc, vous n'avez pas à suivre le monde, la voie du monde, des amis, la voie de personne. Vous devez suivre la voie de Dieu si vous voulez avoir une vie bénie, si vous voulez être la propre bénédiction. Donc, vous devez prioriser de recevoir le Saint-Esprit. Que fais-je, évêque? Que devez-vous faire? Vous savez, d'abord, vous repentir, laisser le péché définitivement. Ça ne sert à rien de vouloir chercher le Saint-Esprit en vivant dans le péché. Vous cherchez le Saint-Esprit la nuit, mais après la réunion, vous allez au lit avec d'autres personnes. Alors je vous demande, comment voulez-vous recevoir le Saint-Esprit? Vous pensez que Dieu est bête? Vous pensez que Dieu ne voit pas ça? Vous pensez que le Saint-Esprit va descendre sur un corps qui reste dans le péché? Non, il ne va pas. Vous devez vous délivrer de cette vie pécheresse, erronée. Comment est-ce que je fais cela? L'Église universelle fonctionne tous les jours. Tous les jours. De lundi à lundi, janvier à janvier. D'ailleurs, la nuit, à l'aurore, nous avons le travail des pasteurs online qui aident, qui accueillent, qui prient. Enfin, vous ne recevez pas parce que vous ne voulez pas. Au fond, c'est parce que vous ne voulez pas. Parce que si vous vouliez, vous aurez déjà reçu. Il ne fait exception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Donc vous voulez, mes amis. Donc courez après. C'est vous qui devez courir. Je peux prier pour vous. Je peux demander à Dieu pour vous. Mais si vous ne voulez pas, que puis-je faire? Ma prière va résoudre? Non. Elle ne résout que lorsque nous combinons, lorsque nous concordons. Tous les deux, nous concordons ici sur la terre, alors c'est fait au ciel. Donc, quand nous concordons, oui, la chose commence à changer de figure. Nous allons concorder, mes amis. Laissez votre vie erronée. Laissez, vous savez, je ne vais pas ici décrire et lister vos erreurs, les erreurs qui sont communes. Non, vous laissez votre vie erronée que vous savez, parce que votre conscience vous accuse. Vous allez voir que Dieu va commencer à opérer dans votre vie. D'accord? Nous allons rester là. N'oublions pas que Nicodème était une personne très religieuse. Mais Jésus lui a dit, Nicodème, ça ne sert à rien
Tu peux être religieux, tu peux être maître, tu peux être culte, tu peux être une personne instruite, une personne, un leader, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as rien. Tu dois naître de nouveau. Et seul le Saint-Esprit est capable de faire ça. Le Saint-Esprit est venu précisément pour ça, pour nous faire naître de nouveau, c'est-à-dire d'abord mourir, d'abord nous devons mourir pour le monde, pour qu'alors il vienne engendrer en nous une nouvelle créature. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, mercredi, le soir des âmes, c'est une réunion spéciale pour les personnes comme vous. La nuit des âmes, ce mercredi, dans toutes les églises universelles, ici au temple, à 8 h le soir. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.